Bienvenue. Alors aujourd'hui, on se penche sur des documents qui traitent du trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, le fameux TDAH. L'objectif, c'est vraiment de dépasser un peu les idées reçues, comprendre ce que c'est, ce trouble neurodéveloppemental. Ce n'est pas de la paresse, ni un problème d'éducation, hein, on est d'accord là-dessus. Il y a cette image qui revient souvent dans la source, celle de la voiture. Une voiture sans frein fiable. Ah oui? Soit elle fonce, soit elle a du mal à démarrer. Ça illustre bien l'hyperactivité, l'impulsivité ou au contraire l'inattention. Oui, c'est une image assez parlante pour l'idée de difficulté de régulation. Mais c'est crucial de rappeler, comme vous l'avez dit, que c'est neurodéveloppemental, c'est-à-dire que le cerveau il fonctionne différemment dès le départ, surtout à niveau de certains circuits comme ceux de la dopamine. C'est pas juste un manque de volonté, quoi, c'est un vrai défi interne. C'est ça. Et ce défi, il se voit sur trois plans principaux, classiquement. D'abord, l'inattention. C'est pas simplement être dans la lune, c'est une vraie difficulté à filtrer les infos, à rester concentré sur une tâche, surtout si elle n'est pas hyper stimulante. Exactement, D'où les oublis, hein. Perdre ses clés tout le temps, oublier un truc à faire. tout à fait. Et puis, il y a l'hyperactivité. Alors, chez l'enfant, on imagine bien celui qui bouge sans arrêt, mais chez l'adulte, c'est souvent plus subtil. Ça peut devenir une agitation intérieure, mentale, mille pensées à la fois, du mal à se poser vraiment. Une sorte de hamster dans la tête. Et le troisième point, c'est l'impulsivité. Oui, Agir sans réfléchir, couper la parole, prendre des décisions sur un coup de tête. Le classique message envoyé trop vite qu'on regrette juste après. voilà. Et ces symptômes qu'on voit, ils cachent souvent des impacts plus profonds. Sur le plan scolaire ou professionnel, ça peut être des retards, des projets pas finis, une organisation compliquée. On a l'impression de ne pas exploiter son potentiel. Oui, c'est frustrant. Et socialement aussi. L'impulsivité ou même l'inattention, ça peut user les relations. On peut se sentir un décalage, pas compris. Ce qui mène souvent, j'imagine, à une estime de soi euh, assez basse. Oui, très souvent. On se sent nul, différent, alors que l'intelligence, elle, n'est pas en cause du tout. D'ailleurs, la source mentionne des risques associés, qui sont pas anodins. Plus de risques d'addiction, d'accident, un stress chronique élevé aussi. C'est important de parler aussi du TDAH chez l'adulte. Il est souvent pas diagnostiqué, non? Ah oui, largement sous-diagnostiqué. On pense parfois juste à la procrastination, au papier qui s'accumule. Oui, l'oubli de payer les factures, ce genre de choses. C'est ça. Mais c'est plus vaste. Ça touche aussi la gestion des émotions, qui peut être difficile, explosive parfois, et puis toutes les fonctions exécutives. Planifier, organiser, commencer une tâche et la finir.